Suis-je coupable d'avoir dit à ma sœur qu'elle ne méritait pas l'attention et la sympathie de notre mère après avoir découvert que son fiancé l'avait trompée? J'ai 26 ans et j'ai une petite sœur Baïla qui a 23 ans et nous avons eu ces 10 dernières années une relation tendue. Quand j'avais 6 ans et elle 3 ans, notre père de 47 ans a trompé notre mère du même âge, ce qui a détruit la famille. Ma mère était étudiante et travaillait dur à l'école de médecine et essayait aussi de nous élever, ma sœur et moi. Mon père était le genre d'homme qui n'appréciait pas que ma mère ait eu l'audace de trouver un moyen de continuer ses études au lieu de décrocher et d'être sa femme. Au lieu de parler à ma mère, il est devenu passif-agressif, a essayé de la saboter et a finalement commencé sa liaison avec ma belle-mère Judy. Elle a 44 ans. Quelque chose que ma mère a découvert après être rentrée à la maison et les avoir attrapés dans son lit. Baïla et moi étions très jeunes, donc ma mère a décidé de ne pas nous dire la vérité et Judy a utilisé cela pour se faire bien voir. J'ai toujours été polie et distante, mais Baïla était assez jeune pour que cela fonctionne et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle commence à appeler Judy maman, ce qui énervait vraiment ma mère, mais Judy et mon père ont aimé ça. J'ai découvert la vérité quand j'avais 10 ans, et je suis devenue beaucoup plus froide et en colère chaque fois que je devais aller chez mon père. Ma mère a essayé de me mettre en thérapie, mais Judy et ma grand-mère paternelle ne pensaient pas que c'était nécessaire pour que mon père n'y consente pas, ce qui a obligé ma mère à l'emmener au tribunal. Quand Baïla avait 13 ans, elle a commencé à me harceler parce que je refusais de faire quoi que ce soit avec Judy pour la fête des mères. En plus de ne pas aider à convaincre notre mère de partager la journée avec Judy puisqu'elles étaient toutes les deux nos mères. Je me suis énervée et lui ai dit la vérité. Elle n'y a pas cru au début, mais quand le frère de Judy l'a confirmé, elle a boudé pendant environ une semaine, puis est revenue à être aimante envers Judy. Selon elle, c'était il y a longtemps, l'infidélité ça arrive, on ne peut pas arrêter l'amour et que tout s'est finalement bien passé pour tout le monde. Elle a dit cela fréquemment à maman et a lancé une campagne pour essayer de forcer notre mère à pardonner mon père et accepter Judy. Elle a en fait dit qu'elle serait une mauvaise mère si elle détestait notre père et Judy plus qu'elle ne pouvait l'aimer. À son crédit, ma mère a essayé mais Judy était une sorcière passive-agressive et méchante, que maman s'est juste lavé les mains de la situation. Quand il était temps pour la remise des diplômes du lycée de Baïla, elle a donné à notre mère un ultimatum. Soit s'asseoir à côté de Judy pour toute la cérémonie et payer sa part et celle de notre père pour le dîner. Sinon, elle ne serait pas du tout invitée à sa remise de diplôme. Ma mère aurait payé pour tout le monde, sauf eux. Notre mère n'a pas assisté à la remise des diplômes, et n'est pas venue au dîner. Judy a écrit un article sur la façon dont certaines mères peuvent être méchantes pour ne pas mettre leur enfant en premier, ce que Baïla a aimé et partagé, et maman a aussi repris la voiture qu'elle avait donnée à Baïla. La voiture était toujours à son nom. Notre mère payait toujours les frais de scolarité de Baïla mais elle ne voulait pas payer sa chambre et sa pension comme elle l'avait fait pour moi, et elle a accusé notre mère de favoritisme. Après cela, Baïla et ma mère n'ont eu que très peu de contact, et c'est comme ça depuis des années. Pendant ce temps, Baïla a rencontré, est sortie et s'est fiancée à Ethan, âgé de 26 ans. Elle a envoyé une invitation à maman, mais je pense que c'était juste pour obtenir de l'argent. Mais malheureusement, le mariage a été annulé parce que Ethan a fini par la tromper. Et Baïla l'a découvert après être allée chez le médecin et avoir découvert qu'elle avait attrapé quelque chose de lui. Baïla a contacté ma mère, mais elle n'a reçu qu'un message disant « Je suis désolée que vous passiez par ça ». Baïla était furieuse, mais je lui ai dit, étant donné la façon dont elle a traité notre mère et n'a pas condamné les actions de mon père et de Judy, elle ne devrait pas s'attendre à grand-chose. Baïla, mon père, Judy et certains parents me traitent d'âne, mais est-ce que j'en suis une? Suis-je coupable? Et maintenant, écoutons quelques commentaires de la communauté et des réponses de l'auteur. Selon elle, l'infidélité ça arrive, vous ne pouvez pas arrêter l'amour. Je pense que je lui aurais durement rappelé ces mots. Votre sœur peut aller pleurer dans les bras de votre infidèle de père pour avoir de la sympathie. Vous et votre mère n'êtes définitivement pas coupables ici. PS, je pense que votre mère est une star absolue, pour avoir fait des études, élevé des enfants et fait affaire à un mari infidèle en plus de celle qui l'a trompé. Non coupable. Pourquoi Baïla est-elle contrariée? Si elle peut insister pour que ta mère pardonne ton père et Judy, elle devrait pardonner à Ethan et sa partenaire de liaison, assister à leur mariage et envoyer un cadeau très cher, ou payer pour leur dîner de mariage. Sa volonté de maintenir une relation avec votre père et sa nouvelle femme est bien. Mais le jeter au visage de votre mère était comme un coup de poignard au cœur. Le fait qu'elle fasse chanter votre mère pour qu'elle s'assoie à côté de la partenaire de votre père et achète leur repas, c'est probablement parce qu'elle gagne plus d'argent. C'est vraiment dégueulasse. Je suis particulièrement désolé pour ta mère.
Je suppose que ta sœur a appris la manipulation de ton père et ta belle-mère. Tu n'es pas coupable dans cette situation. Peut-être qu'un jour elle comprendra comment ils ont utilisé l'aliénation parentale pour détruire sa relation avec vous. Ma mère gagne définitivement plus. Le genre où elle a pu prendre 18 mois de congé pour devenir médecin dans un pays appauvri sans salaire, sans avoir à changer son mode de vie quand elle est rentrée chez elle. Ma mère est aussi une de ces femmes qui s'améliorent avec l'âge et qui semble sans doute mieux maintenant qu'elle ne l'était dans sa vingtaine. Je pense aussi que les gens sont très prompts à juger une enfant de 3 ans, qui appelle sa belle-mère « maman ». En outre, pourquoi un enfant de 10 ans est-il informé de l'infidélité du mariage? Pourquoi en avez-vous parlé à votre petite sœur? La mère s'attendait-elle à ce que ses filles aient une rancune envers leur père et qu'elle oublie? Je viens aussi de parents divorcés à cause d'infidélité. C'était un cauchemar. Les deux l'ont été, mais ma mère a refusé de s'asseoir à côté de mon père à la remise des diplômes de mon frère et moi. Elle a manqué certaines de mes célébrations parce qu'elle ne pouvait pas le supporter. J'ai toujours dû choisir avec quoi célébrer quelque chose. Imaginez être Bayla à 17 ans et vouloir simplement célébrer sa remise de diplôme sans drama. Elle a trop poussé en demandant à votre mère de payer pour votre père et belle-mère. Mais votre maman ne pouvait pas séparer l'importance du jalon de la fille d'une rancune de 15 ans. Je pense que père et mère sont les coupables ici. Vos enfants ne doivent pas décider entre parents, ni à les juger à cause de leur infidélité en tant qu'époux, c'est une relation différente. Je pense que vous avez aussi subi un lavage de cerveau. Pourquoi maman ne paie pas pour l'internat de Bayla alors qu'elle était à l'université? Est-ce que cela a à voir avec la garde ou le favoritisme envers la fille loyale? Vous et Bayla pouvez maintenant avoir une perspective sur leur choix, et il me semble que les deux ont tort de prendre parti. Vous n'êtes pas coupable de ce qu'elle a dit à votre sœur maintenant qu'elle a été trompée, mais vous êtes coupable de juger les actions d'un petit enfant acceptant sa belle-mère. Pour être honnête, personne ne me l'a dit. C'était une de ces conversations où j'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû, où je devais dormir et ma mère n'a pas menti quand je lui ai demandé. Aussi, comme je l'ai dit précédemment, j'ai dit à Bayla après qu'elle ait essayé de me faire pression pour que maman accepte de partager la fête des mères avec Judy. Donc Bayla avait 3 ans. Et n'en savait rien pendant près de 10 ans, et était alors attendue à jeter simplement la femme qu'elle a appelée maman, qui avait été là toute sa vie. Et les gens sont choqués, qu'au lieu de cela, elle ait cherché à revenir à ce qui avait été normal pour elle. Si Bayla valorise son fantasme, plus que de respecter les sentiments et les limites de notre mère, c'est son problème. Ma mère n'a jamais dit à Bayla qu'elle n'avait pas le droit d'avoir une relation avec Judy. J'espère que vous avez apprécié cette première histoire. Écoutons maintenant une deuxième histoire, avec un mari qui veut divorcer pour une raison compréhensible, mais avec un très mauvais timing. Suis-je coupable d'avoir dit à ma femme, un jour avant la remise des diplômes de notre fille, que je divorcerais à cause de son infidélité? Ma femme et moi sommes mariés depuis 20 ans et nous avons une fille de 18 ans. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires il y a quelques mois. Il y a environ 6 ans, j'ai découvert que ma femme me trompait et avait une liaison qui a duré quelques mois. Je voulais vraiment divorcer, mais ma femme avait vraiment des remords, elle a quitté son emploi, elle a commencé à suivre une thérapie, elle a pris toutes les mesures de réconciliation que j'avais demandées. En fin de compte, j'ai décidé de rester avec ma femme pour son bien et celui de notre famille. Pendant environ 5 ans, tout allait bien, on faisait des sorties en amoureux, prenions des vacances romantiques et nous nous aimions vraiment. Cependant, au cours de la 6e année, tout cela a refait surface dans mon esprit et je n'arrivais pas à m'en détacher. J'ai finalement pris ma décision après qu'une phrase de ma sœur ait touché une corde sensible. Elle m'a dit « Voudrais-tu vraiment utiliser le cadeau de la vie et le passer avec quelqu'un qui t'a trahi à ce point ?» Elle m'a dit cela quelques jours avant la remise des diplômes de ma fille, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je ne pouvais plus rester dans la relation. Un jour avant la remise des diplômes de ma fille, j'ai informé ma femme de ma décision et je lui ai dit que j'allais bientôt demander le divorce. Ma femme a été choquée, elle a beaucoup pleuré et m'a dit qu'elle ferait n'importe quoi, mais je lui ai dit que ma décision était définitive. La remise des diplômes de ma fille était en soi une excellente chose, et j'étais vraiment fier d'elle. Ma femme semblait également heureuse, mais ma fille a senti que quelque chose n'allait pas et m'a demandé pourquoi sa mère semblait déprimée et essayait de faire semblant de sourire. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter et de profiter de la journée. Le lendemain, cependant, j'ai annoncé à ma fille que j'allais demander le divorce, et ma fille a semblé choquée. Elle m'a demandé comment j'avais pu faire cela à sa mère avant la remise des diplômes et pourquoi sa mère n'avait pas pu profiter de la remise des diplômes. Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires, mais que nous l'aimerions toujours. Ma femme et moi avons entamé une procédure de divorce. Suis-je coupable? Et maintenant,
Écoutons quelques commentaires de la communauté avant de vous donner la mise à jour. Un commentaire de Gravetran. Vous avez tout à fait le droit de mettre fin à votre relation pour quelque raison que ce soit. Cela ne vous rend pas coupable. Ce qui vous rend absolument coupable, c'est la façon dont vous avez choisi de le faire, votre manque total d'empathie et de réflexion sur le moment de votre annonce. Même si c'est juste pour le bien de votre fille. Votre femme a gâché votre relation il y a 6 ans. Vous avez gâché le jour de la remise du diplôme de fin d'études secondaires de votre fille. Elle n'obtiendra plus jamais son diplôme de fin d'études secondaires. Vous avez entaché à jamais ce moment pour elle. Comme d'autres l'ont dit, vous avez déjà attendu 6 ans. Qu'est-ce que quelques jours de plus auraient d'apporter? C'était complètement égoïste, sans aucune considération pour qui que ce soit d'autre. Un commentaire de Ostrich Food. Je suis d'accord à 100%. On pourrait penser qu'il n'aime pas sa fille et qu'il a juste attendu qu'elle finisse l'école, pour ne pas avoir à payer la pension alimentaire. Si c'était vrai et que j'étais l'enfant, je ne lui parlerai plus jamais. Un commentaire de Serveza me please. Je suppose que vous allez être coupable avec ce timing. Vous n'aviez pas à faire cela à votre fille. Vous devriez faire une mise au point, car les réponses sont de plus en plus nombreuses à votre encontre. Comme les commentaires suivants. Petit pénis, Vaine ta sœur, j'espère que ton ex te prendra tout avec la pension alimentaire. Ces commentaires sont assez durs. Je ne pense pas que vous soyez coupable pour avoir divorcé votre femme. Vous avez essayé de vivre avec son infidélité, mais vous n'avez pas pu l'accepter. Vous devriez divorcer. Divorcer après n'avoir pas réussi à accepter l'infidélité passée de votre partenaire. Non coupable. Un commentaire de Faithless Noé. Je suis d'accord. Le moment choisi pour le dire à sa femme semble intentionnel. Comme si elle avait fait exploser son monde en le trompant et qu'il profitait de ce moment pour lui rendre l'appareil. Je ne pense pas qu'il ait pensé aux retombées pour sa fille et à la façon dont il gâcherait sa remise de diplôme ou qu'il s'en soit simplement moqué parce que c'est lui qui tirait les ficelles de la douleur pour sa femme. C'est donc le coupable. Ne pas choisir de la quitter, il a tous les droits de le faire, infidélité ou non. Il est difficile de se défaire de l'impression qu'il a choisi ce moment pour infliger le plus de dégâts possible, pour se venger. Je parie également qu'il pensait que le fait d'apparaître sur Internet en tant que personne trompée lui vaudrait une sympathie qui éclipserait le fait qu'il ait totalement gâché l'accomplissement de sa fille. Un commentaire de Cafard élégant. Je pense que vous avez planifié cela pendant 6 ans. Pas de pension alimentaire. Il a foutu en l'air la carrière de sa femme en la tenant à l'écart du marché du travail. Mais encore une fois, vous pourriez être un tel con que cela vienne naturellement. Un commentaire de Schlemiel Schlemazel. Vous êtes coupable. Vous auriez pu attendre quelques jours. De plus, si vous étiez heureux, pourquoi avez-vous laissé cette phrase de votre sœur vous affecter à ce point? Êtes-vous facilement influencé par les autres? Est-ce que l'apparence d'avoir toujours eu un mariage parfait est si importante pour vous? Le but n'est-il pas de mieux comprendre l'autre et nous-mêmes? Un commentaire de Big Life. Les trompeurs ne méritent pas vraiment cela. Il a déjà eu pitié d'elle, en ne divorçant pas immédiatement lorsqu'elle a trompé. La réponse de l'auteur. Willing Act. Il n'y avait pas que cette phrase, et ce n'était pas un coup de tête. Cela faisait environ 1 an que j'y pensais et que j'en parlais avec ma sœur. Elle m'a dit qu'il était enfin temps que je me mette en avant, et que je méritais d'être avec quelqu'un qui m'aimerait inconditionnellement, qui serait là pour moi contre vent et marée, et qui ne me trahirait jamais. Un commentaire de Gooselek Ballerina. J'aurais attendu un peu après sa remise de diplôme, puisque vous avez déjà attendu si longtemps. Sa remise de diplôme a été gâchée par le fait que sa mère a dû simuler sa joie, et votre fille l'a bien compris. Maintenant, elle l'apprend le lendemain, ce qui entache encore plus son souvenir de cette journée. Ce n'est pas vous le coupable qui avez décidé de divorcer, mais le moment choisi était un peu stupide. La réponse de l'auteur. Willing Act. Je voulais simplement être honnête et transparent avec ma femme une fois que j'ai pris la décision. J'ai également pu profiter de la remise des diplômes de ma fille, et un poids énorme a été enlevé de mes épaules. Le jour de la remise des diplômes a été un jour de grande fierté pour moi. Un commentaire de Logical XR. Êtes-vous en pleine crise de la quarantaine? Vous l'avez pardonné. Avez-vous attendu 6 ans? Est-ce une jeune femme qui a fait ressurgir ses souvenirs? Et vous avez fait la remise de diplôme à propos du divorce. Votre fille s'en souviendra toujours. Oui, vous êtes coupable. La réponse de l'auteur. Willing Act. Ma fille s'est vraiment bien amusée, et la fête de remise des diplômes était très bien aussi. Nous avons pris beaucoup de photos, et je suis sûr qu'elle se souviendra très bien de cette journée. Le lendemain, cependant, j'ai parlé à ma fille du divorce parce qu'elle n'arrêtait pas de me demander pourquoi sa mère semblait si déprimée. Je ne voulais pas vraiment lui annoncer la nouvelle si peu de temps après la remise des diplômes,
Mais je n'avais pas le choix car elle voulait connaître la vérité. Ma fille a bien sûr été très triste de l'apprendre, et elle a même fondu en larmes. Mais le divorce fait partie de la vie, et sa mère et moi l'aimons toujours. Elle est maintenant à l'université, et je suis sûr qu'elle s'en remettra bientôt. Et je n'ai pas vraiment de crise de la quarantaine ou d'autres femmes. Je ne cherche même pas à sortir avec quelqu'un, du moins pour les prochaines années. Je me concentre sur moi-même et sur ma famille d'origine. Et maintenant, pour l'update. Suis-je coupable d'avoir dit à ma femme, un jour avant la remise des diplômes de notre fille, que je divorcerais à cause de son infidélité? Ma fille m'a appelé hier soir et m'a dit qu'elle était tombée sur le message que j'avais posté, et après avoir lu mes commentaires, elle m'a demandé comment je pouvais être aussi cruel envers sa mère. Elle m'a ensuite dit qu'elle allait temporairement cesser de me contacter. Je lui ai dit que je savais qu'elle traversait une période difficile et que je serais toujours là pour elle, mais que je respecterais sa décision de cesser tout contact. Ce n'est pas vraiment la meilleure nouvelle, mais la vie continue. Maintenant, un commentaire du narrateur. Le moment était mal choisi. Son empressement à vouloir quitter son mariage a fait que le jour de la remise des diplômes de sa fille a été le jour de l'annonce de son divorce, ce qui a fait oublier à la communauté que sa femme l'avait trompé. C'est pourquoi il a demandé le divorce. Et cela donne l'impression à la fin qu'il ne se soucie pas des sentiments de sa fille. D'une certaine manière, il est devenu aussi égoïste que l'était sa femme lorsqu'elle a décidé de le tromper. Vous vouliez divorcer pour avoir été trompé par votre femme. Mais ne manquez pas d'égard à l'égard des sentiments de votre fille en lui disant simplement que cela ne la regardait pas lorsque vous faites passer le jour de son diplôme pour l'annonce de votre divorce. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième histoire. Écoutons maintenant la troisième histoire d'une petite amie qui risque sa relation, juste pour justifier si elle peut encore être validée. Suis-je coupable pour avoir refusé de reprendre ma petite amie après qu'elle m'ait trompé, juste pour voir si elle pouvait encore séduire? J'ai 30 ans et je sors avec ma petite amie, Rachel, 27 ans, depuis 2 ans. Elle a toujours été sûre d'elle et charismatique, ce qui est l'une des choses que j'ai aimées chez elle. Notre relation semblait solide, une bonne communication, beaucoup d'intérêts communs, et nous parlions même d'emménager ensemble. Il y a quelques semaines, Rachel m'a avoué qu'elle m'avait trompé lors d'une soirée avec ses amis. Elle a couché avec un type qu'elle avait rencontré dans un bar. J'étais complètement abasourdi. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, elle m'a répondu que ce n'était pas à cause de moi ou de notre relation, mais parce qu'elle voulait voir si elle pouvait encore séduire. Je lui ai dit que c'était une excuse terrible, et elle s'est mise à pleurer en disant que c'était une erreur stupide et qu'elle a regretté immédiatement. Elle m'a supplié de lui pardonner, en disant qu'elle avait retenu la leçon et que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais je n'arrive pas à croire qu'elle ait été prête à risquer notre relation pour quelque chose d'aussi superficiel. Elle ne m'a pas trompé parce qu'elle était malheureuse ou parce qu'il y avait un problème entre nous, elle m'a trompé uniquement pour flatter son ego. Aujourd'hui, Rachel et certains de nos amis communs me trouvent impitoyable, disant que tout le monde fait des erreurs, et que je suis en train de gâcher une belle relation à cause d'un mauvais choix. Ils disent que je devrais me concentrer sur ses remords et lui donner une autre chance. J'ai l'impression que rester avec elle signifierait trahir mes propres critères de choix pour une relation, mais je commence à me demander si je ne suis pas trop dur. Suis-je coupable d'avoir refusé de la reprendre ? Écoutons quelques commentaires de la communauté avant de vous lire la mise à jour. Non coupable. Félicitations. Vous pouvez toujours séduire. Mais vous pouvez être sûr que je ne resterai pas. Les amis en commun sont aussi minables qu'elle. Vous seriez fou de la reprendre. Elle pouvait toujours séduire parce qu'elle vous avait. Cela aurait dû être une validation suffisante. Tout cela est au passé. J'espère que vous utiliserez cette réponse quand vous romprez avec cette personne adultère. Non coupable. Maintenant, Rachel et certains de nos amis en commun me traitent d'impitoyable, disant que tout le monde fait des erreurs, et que je gâche une excellente relation à cause d'un mauvais choix. À titre d'exercice de réflexion, j'essaie de définir ce qu'est une grande relation, dans laquelle l'un des partenaires couche avec d'autres partenaires aléatoires, supposons contagieux. Et sur un coup de tête, j'ai du mal à reconnaître la grandeur de cette relation. Est-ce qu'elle a encore la capacité de trouver un gars qui va avoir des relations sexuelles avec elle? Oui. Elle aura probablement ça pendant longtemps. A-t-elle encore la capacité de faire fonctionner une relation monogame sérieuse à long terme? On dirait qu'elle ne l'a jamais eue. Non coupable. Mise à jour, 1 mois plus tard. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté mon post d'origine. Lire vos points de vue m'a vraiment aidé à faire le tri dans mes sentiments pendant une période incroyablement difficile. Voici la mise à jour. Après avoir posté mon message,
Rachel a intensifié ses efforts pour qu'on se réconcilie. Elle m'a envoyé de longs messages dans lesquels elle me disait qu'elle regrettait tout et que j'étais l'amour de sa vie. Comme je ne répondais pas, elle s'est pointée à mon appartement en pleurant et en me suppliant de lui donner une autre chance. Je lui ai dit que j'avais encore besoin d'espace et que je n'étais pas prêt à parler, mais avant de partir, elle m'a accusé d'être froid et m'a dit que je gâchais quelque chose de spécial. Quelques jours plus tard, j'ai reçu de nouvelles informations qui ont complètement bouleversé les choses. Il s'est avéré que le type avec qui Rachel m'avait trompé n'était pas un simple inconnu dans un bar, mais un ex-petit ami. Elle lui avait envoyé des messages pendant des semaines avant cette nuit-là. Leur conversation était coquette, suggestive et bien plus que ce que je considérais comme approprié. J'ai découvert cela grâce à quelqu'un qui m'a montré des captures d'écran que Rachel avait clairement essayé de cacher. Quand j'ai confronté Rachel à ce sujet, elle a d'abord nié, mais quand je lui ai parlé des messages, elle s'est effondrée et a tout avoué. Elle a affirmé qu'elle se sentait en insécurité et que renouer avec lui la faisait se sentir à nouveau désirable. Elle a insisté sur le fait que cela ne signifiait rien, et que j'étais toujours l'élu pour elle, mais j'avais l'impression que c'était une énième trahison. À ce moment-là, je lui ai dit que j'en avais fini. Je ne pourrais plus revenir en arrière. Elle m'a trompé, menti et trahi ma confiance à plusieurs niveaux. J'ai mis un terme à tout ça pour de bon et depuis, j'ai coupé tout contact avec elle. Cette semaine a été difficile, mais je me sens en paix avec ma décision. Même si je me souciais beaucoup de Rachel, je sais que je mérite quelqu'un qui valorise l'honnêteté et la loyauté autant que moi. Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé à y voir clair. Je vais enfin de l'avant. Écoutons quelques commentaires de la communauté. Vous n'avez pas jeté quelque chose de spécial. Elle l'a fait toute seule. D'ailleurs, sachant ce que vous savez maintenant, comment diable s'attendait-elle à ce que vous lui fassiez confiance? Ignorez ses amis. Ils sont aussi délirants qu'elle. Vous avez bien fait de lui montrer la porte. Si vous vous remettez ensemble, elle le refera. Je ne comprends vraiment pas ce genre de personnes qui pensent que tromper est quelque chose qu'on peut facilement mettre de côté. Parce que ça ne voulait rien dire et tu es le seul pour moi. Comment cela fonctionne-t-il, même dans leur tête? Si cela ne signifiait rien, pourquoi le faire? Pourquoi jeter quelque chose qui signifiait quelque chose? Et si c'est lui, pourquoi avez-vous besoin de quelqu'un d'autre pour le valider? Devez-vous passer par tous les gars que vous rencontrez pour vous assurer que vous avez pris la bonne décision? Désolé, ça craint de vivre une telle expérience. C'est juste bien que cela se soit passé maintenant plutôt qu'après, quand des enfants auraient été impliqués. J'espère que vous avez apprécié cette troisième histoire. Écoutons maintenant la dernière histoire, d'une sœur qui protège sa belle-sœur de son frère. Suis-je coupable pour avoir protégé ma belle-sœur qui a trompé mon frère? Il y a 2 ans, notre famille a été prise dans un drame énorme. Ma belle-sœur a eu une liaison d'1 mois avec un de ses étudiants de cours du soir. À cette époque, mon frère était complètement détruit et il voulait divorcer. Ce fut l'enfer pendant près de 3 mois, mais il a finalement décidé de rester marié avec elle et de surmonter cette situation avec un conseiller conjugal. Je n'étais pas fan de cette idée, mais c'est sa vie. Je pense qu'il est resté principalement pour leur enfant. Mais je pense honnêtement que ça a été terrible pour lui. Depuis, tout est devenu misérable. Mes parents la détestent ouvertement. Elle ne vient plus aux réunions de famille parce que c'est carrément hostile à son égard. Leur enfant vient encore, mais ma mère la critique souvent devant lui. Il n'a que 3 ans et c'est déroutant pour lui. Mon frère et moi avons récemment pris la route pour aller chercher notre grand-mère et l'emmener chez mes parents pour les vacances. Il a fallu 4 heures pour l'aller et 4 heures pour le retour. Pendant le trajet, il a commencé à parler des règles qu'ils ont désormais dans leur mariage. Voilà ce qu'il m'a dit. Ma belle-sœur doit rentrer directement à la maison après le travail. Elle ne peut sortir que s'il est avec elle. Il inspecte son téléphone tous les 2 ou 3 jours et peut faire des contrôles surprises. Elle a dû couper les ponts avec tous ses amis et ne peut en avoir de nouveaux que s'il les approuve. Elle a des applications de suivi sur son téléphone et des AirTags sur sa voiture, son sac à main et même dans ses chaussures de running. Elle fait tout le ménage. Pendant ce temps, il s'est donné un laissez-passer gratuit pour coucher avec d'autres personnes. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je lui ai dit qu'il avait l'air de la punir, au lieu de reconstruire leur mariage. Il a haussé les épaules et a dit qu'elle le méritait pour ce qu'elle avait fait. Je lui ai demandé s'il l'aimait encore ou s'il la détestait. Parce que d'après ce qu'il décrivait, il semblait qu'il était resté marié juste pour lui rendre la vie misérable. Il s'est mis sur la défensive et m'a dit que je ne comprenais pas ce que c'était que d'avoir été trompé. Mais moi, je le comprends.
J'ai été trompée, et c'était dévastateur. Je me suis séparée, et maintenant je suis heureuse parce que je ne voulais pas vivre dans la misère avec quelqu'un en qui je ne pouvais pas avoir confiance. Je lui ai dit qu'il ne faisait pas que la rendre malheureuse, et il se rendait malheureux lui aussi. Ils s'empoisonnaient tous les deux et leur enfant serait coincé entre deux. Je lui ai demandé s'il préférait se séparer, être coparents, et passer à autre chose, pour trouver quelqu'un en qui il pourrait réellement avoir confiance. Je lui ai dit que ce serait mieux que de vivre dans ce ressentiment constant. Il n'a pas voulu l'entendre et m'a dit que je devais m'occuper de mes affaires. Quand nous sommes arrivés chez mes parents, j'ai demandé à parler à ma belle-sœur en privé. Je voulais voir si elle allait bien parce que ça avait l'air horrible. Elle a fondu en larmes et a admis qu'elle se sentait piégée mais qu'elle restait pour leur fils. Elle m'a supplié de ne rien dire à personne, alors j'ai promis de ne rien dire. Plus tard, mon frère a découvert que nous avions discuté et il est devenu furieux. Il m'a accusé de la protéger et d'interférer dans son mariage. Mes parents étaient d'accord avec lui et ont dit que j'aurais dû rester en dehors de ça. Ils pensent qu'elle mérite tout ce qu'elle reçoit pour ce qu'elle a fait. J'ai l'impression que c'est très toxique pour toutes les personnes concernées. Personne ne mérite de vivre comme ça, pas même quelqu'un qui a fait un mauvais choix ou pris une mauvaise décision. Leur fils grandit au milieu de ce désastre. Je ne vois tout simplement pas en quoi cela peut être bon pour qui que ce soit. Ai-je tort de dire quelque chose? Aurais-je dû rester en dehors de ça? Mise au point, pas une mise à jour. J'ai lu certaines des réponses et je vois que beaucoup de gens pensent que ma belle-sœur mérite cela parce qu'elle a été infidèle. Je comprends pourquoi les gens ressentent cela. Tromper n'est pas une simple erreur. C'est une série de décisions délibérées que quelqu'un prend, en sachant très bien le mal que cela va causer. C'est une trahison de confiance et une violation des fondements d'une relation. Ce que ma belle-sœur a fait était complètement mal et la douleur qu'elle a causée à mon frère est indéniable. Même si nous reconnaissons la gravité de ces actes, je pense qu'il est important de se demander si la réponse est proportionnée. À quel moment le fait de tenir quelqu'un responsable de ces actes devient-il une punition excessive? Est-il justifié de contrôler indéfiniment tous les aspects de la vie de quelqu'un en raison de sa trahison? Une série de décisions terribles signifie-t-elle qu'il mérite de perdre son autonomie et de vivre sous surveillance constante? La punition et la responsabilité ne sont pas la même chose. La punition vise à se venger et à faire souffrir quelqu'un. La responsabilité vise à réparer le tort causé, à rétablir la confiance et à créer un espace de guérison. Ce que fait mon frère ressemble beaucoup plus à une punition qu'à une responsabilité. Il y a une différence entre des limites saines et un contrôle excessif. Des limites saines peuvent inclure une communication ouverte, la définition d'attentes claires et une collaboration pour rétablir la confiance. Ce que mon frère a fait, c'est créer une dynamique dans laquelle une personne a tout le pouvoir et l'autre n'en a aucun. Ce n'est pas une guérison et ce n'est pas une base pour une relation solide. C'est un cycle de ressentiment et de contrôle. Quand j'ai été trompée, j'ai beaucoup réfléchi. Au début, je voulais que mon ex-partenaire souffre. Je fantasmais tous les jours sur la vengeance. J'imaginais des scénarios dans ma tête pour saboter sa vie et le rendre aussi malheureux que moi. Mais la vérité, c'est que c'était moi qui étais malheureuse. Garder cette colère ne m'a fait que plus mal. Lâcher prise ne signifiait pas pardonner à mon ex ou dire que ce qu'il avait fait était acceptable. Mais cela m'a permis d'aller de l'avant et de me concentrer sur la construction d'un avenir meilleur pour moi-même. Si mon frère ne peut vraiment pas pardonner à ma belle-sœur, c'est son droit. Mais rester dans ce mariage juste pour la punir ne l'aide pas à guérir. Cela le maintient dans la même douleur et le même ressentiment que moi. Cela n'affecte pas seulement ma belle-sœur. Cela l'affecte, lui, leur enfant et tout le monde autour d'eux. Il ne s'agit pas de rendre des comptes, ni de rétablir la confiance. Il s'agit de contrôle, et cela crée un environnement de colère et d'amertume qui n'aide personne. Je me demande encore une fois, où se situe la limite? À quel moment le fait de s'attaquer au mal devient-il un moyen de le perpétuer? Est-ce que quelqu'un a vraiment intérêt à vivre dans ce genre de misère? Si mon frère veut aller de l'avant, que ce soit avec elle ou sans elle, il doit réfléchir à ce à quoi cela ressemble, d'une manière qui guérit réellement, au lieu de maintenir tout le monde coincé dans le passé. Écoutons quelques commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant la fin de la vidéo. Non coupable. Votre belle-sœur doit aller de l'avant avec le divorce et le frère doit lâcher prise et la pardonner, pour sa propre santé mentale et son fils. Peut-être que tout le monde pourrait donner la priorité à l'enfant qui finira par être la dernière victime de ce gâchis. Je ne pense pas qu'ils doivent la pardonner. Mais il doit lâcher prise. Il se blesse lui-même.
Un jour il va se réveiller et la haïr encore plus parce qu'il a passé sa vie à la détester. Les deux sont des idiots. Elle pourrait aussi demander le divorce et passer à autre chose. De cette façon, tout ce que le fils apprend est ce que la méfiance, le ressentiment, la haine signifient dans une relation. Et vous avez raison, il se punit aussi lui-même. Il préfère vivre dans la haine puis aller de l'avant et trouver la paix et le bonheur, et sa haine suivra la vie de leur fils. Nous savons tous que les parents sont la principale cause de tout traumatisme dans la vie adulte. Tous ceux qui vont en thérapie s'aperçoivent que leurs problèmes se trouvent surtout dans leur enfance. Et vos parents ajoutent aussi aux garçons une vision conflictuelle des femmes. Comment le garçon respectera-t-il les femmes quand tout ce qu'il voit c'est qu'elles méritent d'être punies? Et même quand on ne se bat pas devant les enfants, suffisamment d'études ont montré que les enfants peuvent sentir quand il y a de l'eau dans le gaz. Il détruit son fils en restant dans cet environnement. Mais oui, vivons dans l'illusion que vivre avec une personne que vous détestez est mieux pour l'enfant que de vivre dans des foyers paisibles. Oui, elle pourrait certainement. Mais elle est aussi une lâche. Sinon, elle n'aurait pas été infidèle. Cependant, je ne sais pas à quel point mon frère est en sécurité. Je ne serais pas surpris s'il avait tenu quelque chose au-dessus de sa tête. Comme la garde d'un enfant ou quelque chose du genre. Elle n'a pas voulu en dire plus, mais elle a fortement laissé entendre. Mais je ne pense pas pouvoir les croire. Il devrait simplement mettre un terme au mariage. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.